Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de la prépa. Je vais vous raconter comment s'est passée ma première année de prépa et quel a été mon ressenti durant cette année, si ça a été facile, si ça a été dur, vraiment je vais tout vous dire pour que vous sachiez un peu comment appréhender votre première année et puis pour que vous découvriez un peu comment c'est la première année de prépa. Durant cette vidéo il y aura plusieurs thèmes d'aborder et je vous laisse avec la suite pour découvrir ça. Tout d'abord, le début de la prépa, il commence avant la rentrée en fait. Vous avez des devoirs de vacances pendant l'été, entre la terminale et la première année de prépa. Je pense que toutes les prépas en donnent, clairement des devoirs de vacances où vous y allez chez prépa. Franchement, je trouve que ma prépa en avait donné vraiment beaucoup. Et il y avait des trucs, franchement, c'était pas nécessaire. Donc vos devoirs de vacances, il faut voir en fait qu'est-ce qui est le plus important et attachez-vous surtout à faire ça. Si vous n'avez pas tout fait pour la rentrée, c'est pas très grave franchement. Mais il faut surtout profiter de votre été parce que c'est l'été où vous pourrez faire tout ce que vous voulez, où vous aurez pas trop encore à vous prendre la tête par rapport à la prépa. Donc franchement, profitez-en et tout. Moi j'étais partie 2 mois aux États-Unis, donc déjà pour faire les devoirs de vacances, c'était compliqué et j'ai pas pu tout faire. Et tant pis, je suis toujours là, je suis toujours en prépa à la fin de la première année. Je pense que je ferai une vidéo sur des conseils pour la rentrée en prépa et je vous parlerai plus en détail des devoirs de vacances. Donc la rentrée comment ça se passe? Moi personnellement dans mon lycée, le début c'était plutôt cool. Je pense que c'est à peu près pareil dans toutes les prépas. Vous avez à peu près un mois pour vous mettre dans le bain. Les choses vont se rajouter petit à petit. C'est-à-dire que par exemple au début quand vous allez commencer les cours, vous n'aurez pas de colle ni de vrai DS de 4 heures. Enfin nous au début on n'avait pas de DS de 4 heures dès le début. Donc vous avez le temps de vous adapter et tout parce que c'est un rythme qui est quand même beaucoup plus fort qu'au lycée. Ça dépend aussi du lycée duquel vous venez parce que moi par exemple je venais d'un lycée qui était très strict. Et en fait moi j'étais déjà habituée à avoir des DS toutes les semaines. Toutes les semaines j'avais 4 heures de DS. Moi c'était le lundi après-midi donc ça franchement j'étais habituée, ça m'a pas du tout perturbé la prépa, un peu grâce à mon lycée dans lequel j'étais avant. Mais bon, même si vous n'êtes pas d'un lycée strict, c'est pas grave, enfin vraiment vous pouvez totalement le faire, juste vous allez juste prendre l'habitude de travailler plus comme la majorité des gens petit à petit. Donc déjà sur ce point c'est plutôt positif parce que vraiment vous aurez le temps, il n'y a pas de panique. Après au niveau de l'intégration, moi ça s'est plutôt bien passé parce que j'étais en internat et franchement être en internat pour l'intégration ça aide beaucoup. Vous êtes avec des gens dans une chambre, personnellement on était plusieurs dans ma chambre, donc direct vous avez des gens avec qui vous faites des liens, avec qui vous pouvez parler dès les premiers jours, vous n'êtes pas tout seul quoi. Vous vous mettez vraiment dans le bas ensemble avec les gens de la prépa donc ça c'était vraiment cool. Après il y a des intégrations qui sont organisées. Moi personnellement on avait une soirée et une matinée à intégration d'organiser par les deuxièmes années. Donc ça c'était vachement sympa aussi, comme ça les deuxièmes années pouvaient apprendre à nous connaître pour choisir leur bisu du coup, parce que nous on avait un système de parrainage mais je pense que ça c'est à peu près partout. Et puis c'était des jeux qui étaient organisés etc. Donc ça nous a permis de très vite nous rapprocher entre nous dans ma classe. Et d'apprendre à nous connaître dès le début et être vraiment proche dès le début, donc ça c'était vraiment super pour la suite parce qu'on a été tous très, comment dire, très solidaires, donc ça vraiment c'était trop cool. Du coup l'internat moi ça m'a beaucoup aidé personnellement. Si vous allez en internat surtout ne stressez pas, c'est super, c'est génial, vraiment ça aide beaucoup. Et puis surtout les copains en prépa c'est super important, vous verrez au fur et à mesure de l'année, ça va être dur, vous aurez des moments où ça va être dur, clairement je vais pas vous mentir, mais vous avez des potes, vous partagerez tout avec eux puisque vous êtes dans le même bateau et c'est un soutien hyper important parce que il y a entre guillemets que eux qui peuvent réellement vous comprendre parce qu'ils font la même chose que vous et franchement la prépa si vous la vivez pas vous pouvez pas comprendre à 200%. Donc vraiment les copains c'est super important. Au niveau de la charge de travail, comme je l'ai dit vous allez avoir le temps de vous habituer. Mais il va falloir s'habituer vite parce qu'il va falloir se mettre au travail vite. Donc vous allez avoir des DS qui vont commencer à se mettre en place et des cols aussi. Donc les cols vous en aurez 2 par semaine. Donc c'est des exercices oraux que vous préparez pendant 20 minutes, vous avez un sujet, vous préparez pendant 20 minutes et ensuite vous passez pendant 20 minutes avec le prof. Donc ça c'est dans toutes les matières sauf en maths, il n'y a pas de préparation, c'est 1 heure d'exo au tableau. Franchement l'école c'est super important, ça permet déjà en langue ça vous permet de vous exercer à l'oral tout seul qu'avec la prof, donc franchement ça faut le faire sérieusement, c'est hyper important. Enfin, de toute façon toutes les écoles sont importantes en soi, ça vous entraîne etc. pour après les oraux d'admission. C'est pas facile, c'est dur parce qu'il y en a 2 par semaine et il faut être au point sur tout, tout le temps. Donc c'est pour ça qu'en prépa,
Ce qui est primordial, une des choses primordiales, c'est de ne pas être en retard. Faut être le plus à jour possible parce que sinon vous serez en décalé de vos cols et c'est chiant. Vraiment c'est chiant. Après si vous êtes en retard, c'est pas grave. Vraiment, moi avec du recul maintenant je m'en rends compte. Moi quand j'étais en retard et que je savais que le type de sujet que j'aurais par exemple en histoire, le thème sur lequel ça allait être, que j'avais pas encore fini de ficher et que je savais pas tout, j'étais en mode panique. En mode panique, gros stress. Ça m'a juste pas aidé du tout. En fait ça aide pas. Puis au pire vous avez une mauvaise note. Voilà. Voilà, vous aurez des mauvaises notes. En prépa vous allez avoir que des mauvaises notes de toute façon. Non j'exagère mais vous en aurez beaucoup. Et c'est pas grave et c'est ok, on a tous des mauvaises notes. On peut pas toujours tout savoir tout le temps. Donc voilà, du coup, avec le temps je me suis rendu compte que au lieu d'essayer de bachoter, juste d'y aller en mode cool, bah je vais apprendre quelque chose. Ça marchait mieux et j'avais une meilleure note que quand j'essayais de bachoter vite le cours que je savais pas encore. Donc vraiment faut pas stresser, les notes faut essayer de s'en détacher le plus possible. Parce que de toute façon vos notes elles comptent pour rien, tout ce qui compte c'est le concours. Donc si juste vous voyez qu'entre le début de l'année et la fin de l'année vous êtes amélioré, c'est ce qui compte, c'est tout. Ce qui est au milieu, on s'en fout. C'est pas grave, vraiment ça arrive à tout le monde de pas être prêt pour une colle, de suivre un DS, enfin voilà. C'est comme ça, il y a tellement de travail que vous pourrez jamais tout faire en prépa. C'est impossible, voilà, donc faut choisir. Et parfois vous tomberez sur un truc que vous connaissez pas et puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Vraiment, faut garder en tête, ce n'est pas grave. Se le répéter beaucoup de fois, c'est pas facile, vous verrez. Après ça dépend des personnes, mais moi personnellement c'était pas du tout facile. Mais à force de me le dire à la fin de l'année, j'ai commencé à le comprendre quoi. Enfin j'ai vraiment commencé à bien l'ancrer que bah c'est pas grave d'avoir une mauvaise note de temps en temps. Et ça aussi c'est très important, c'est pas parce que vous avez DS d'histoire samedi qu'il faut réviser de l'histoire toute la semaine. Absolument pas, ça ne marchera jamais. Il faut vraiment travailler sur le long terme, c'est le plus important. Parce que si vous travaillez beaucoup l'histoire et beaucoup moins les maths une semaine, bah après vous allez être complètement perdu en cours et c'est mort. En fait c'est mort. Donc pour ça, il faut faire un emploi du temps pour réviser la semaine. Le mardi, je fais telle matière de telle matière. Moi, personnellement, je préfère travailler de cette manière-là, faire un emploi du temps et vous gardez le même toute l'année. Vous savez que de telle heure à telle heure, tel jour, vous faites ça, ensuite vous faites ça, et gna 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 gna. Et ça vous permet d'être régulier. Vous savez que vous avez fait tant d'heures de ça cette semaine, tant d'heures de cette matière cette semaine, etc. etc. Et pour moi c'est la meilleure manière de travailler sur le long terme et d'être vraiment régulier. Et puis comme ça vous oblige aussi à être régulier et normalement vous êtes à jour en fait pour les DS, l'école, etc. Et vous perdez pas de temps à chercher ce que vous allez faire ou pas ce soir comme travail. Vraiment faites un emploi du temps, pour moi c'est très important. Et donc surtout ne travaillez pas la matière pour le DS. Que dire d'autre? Le temps libre. Donc le temps libre en prépa, on en a. Pas beaucoup certes, mais on en a et il faut savoir s'organiser. Par exemple, moi j'allais faire du sport 2 fois par semaine. Je prenais les 2 heures de sport pour aller courir. Moi c'était le mardi personnellement, mes 2 heures de sport dans mon emploi du temps, et j'y retournais le week-end. Soit le samedi, soit le dimanche. En général j'allais le samedi moi, et je travaillais toute la journée le dimanche. Mais vous voyez le samedi par exemple, vous sortez du DS, vous vous posez et tout, voilà, cool. Vous remettez un petit peu à travailler mais pas non plus énormément. Faites des trucs tranquilles. Et puis après moi le soir par exemple je ne faisais rien, enfin vraiment j'étais off, j'étais tranquille. Après si par exemple je voulais aller faire les magasins l'après-midi avec des copines, j'y allais le samedi après-midi et je travaillais un peu le soir. Mais franchement le samedi pas de stress, genre travailler un peu mais pas trop non plus, c'est un peu votre pause de la semaine. Donc c'est hyper important pour pouvoir tenir. Donc voilà, vous pouvez aller faire les magasins, vous pouvez faire du sport. Si vous avez envie d'aller boire un verre, vous pouvez un soir. Si vous rentrez pas tard, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, vous pouvez. Bon, après, vous pouvez aussi sortir. Enfin, moi, je suis déjà sortie le soir tard plusieurs fois durant l'année. Vraiment, il n'y a pas de souci, il faut juste s'organiser. Bon, en général, nous, on le faisait quand derrière, on n'avait pas de DS ou qu'il y avait un jour férié ou quelque chose dans le style. J'allais pas sortir le samedi soir en week-end normal. Non, ça, non, par contre. Non, pas possible. Si c'est la veille des vacances ou que cette semaine-là, je sais pas, vous avez pas DS ou que c'est un jour férié ou que il y a un truc, bah en vrai, profitez-en, il n'y en aura pas beaucoup d'occasions. Sorti quelques fois à l'année, c'est possible. Vraiment, il n'y a pas de souci, il faut juste s'organiser derrière. Ou soit vous rentrez un peu plus tôt, si vraiment vous avez envie de travailler. Moi, c'est ce que je faisais parfois, je sortais pas aussi tard que d'autres. Je sortais quand même, hein, mais je m'arrêtais à 2-3 heures au lieu de 5 heures, quoi. Voilà. Et comme ça le matin vous pouvez ne pas vous lever trop tard pour vous remettre à travailler quoi. Donc voilà, mais par contre le dimanche, moi personnellement je travaille toute la journée, de 8 h à 23 h. Samedi c'est tranquille mais le dimanche je travaille. Du coup au niveau de gérer son stress, gérer la pression de la prépa, ça dépend de votre personnalité.
En fait, vraiment, ça va vraiment dépendre de vous. C'est plus ou moins facile pour certaines personnes, mais on passe tous par des mauvais moments en prépa. Ça n'existe pas des personnes qui sont tout le temps super top, en pleine forme en prépa, non. Donc c'est pas facile, vraiment, vous allez apprendre à le gérer au fur et à mesure de l'année. Moi, clairement, au début c'était tranquille. Moi au début c'était tranquille parce que vraiment ça changeait pas beaucoup de mon lycée, le rythme de la prépa, c'était un peu la même chose personnellement. Vraiment, je travaille déjà beaucoup au lycée. Pour moi, ça n'a pas été compliqué au début. Donc j'étais là en mode tranquille, moi la prépa ça va le faire et tout. Pas du tout. Non, non, vous allez voir, la période d'hiver, elle est vraiment très très dure. Par rapport au classement en prépa, parce que oui, en prépa, en fait, vous allez être classé. Vous voyez mon classement sur toutes mes matières et général sur l'école directe et du coup dans le bulletin aussi. Et franchement, le classement, ça veut rien dire parce que vous êtes classé par rapport à une moyenne et pas juste une note. Donc il suffit juste que vous chiez un jour donné, un DS donné, alors que vous avez réussi tous les autres et bah, vous allez passer en dessous de quelqu'un qui en fait n'est pas forcément meilleur que vous. Donc vraiment le classement, faut pas s'y attacher. Moi par exemple, j'avais un certain classement au second semestre. On avait un concours blanc à la fin. Vraiment, moi mon concours blanc, c'était la dernière semaine des cours. Là, fin juin, c'était la dernière semaine. Après on avait plus cours. Donc on a eu le concours blanc et on a eu nos résultats par la poste. Et j'ai vu mon classement. Et bah mon classement il était bien meilleur que celui de mon bulletin. Et donc ça veut dire que bah, mon travail il a fonctionné quoi, ça a marché. Vous aurez des moments où vous serez bien et vous aurez des moments où vous serez moins bien. Moi j'ai eu un moment où j'étais pas du tout bien. Heureusement il y avait les vacances qui arrivaient juste après. Dans ces cas-là, faut s'écouter. Si vous êtes fatigué, bien vous travaillez moins, c'est pas grave. Parce que vraiment la fatigue, je pense que c'est le pire ennemi en prépa. J'ai connu l'extrême fatigue en hiver, c'était horrible. Parce que je me levais en fait une demi-heure plus tôt. Je me levais à 6h30 pour pouvoir travailler une demi-heure plus tôt avant les cours. Sauf que je tenais pas. Vraiment, tout le monde a besoin d'un nombre d'heures différents de sommeil et moi j'avais besoin de quand même pas mal et je tenais pas. Et sauf que je me forçais quand même parce que j'étais ah mais si, il faut. Parce que moi je faisais mon vocabulaire le matin et j'étais ah mais si, parce que si je me lève pas, je fais pas mon vocabulaire. Ouais mais pas grave. Vraiment j'étais trop fatiguée et c'est ça qui m'a poussée à bout pendant l'hiver. Vraiment j'ai complètement... voilà et du coup ben, après je me suis écoutée et j'ai arrêté de me lever tôt ou que de temps en temps et c'est allé très vite beaucoup mieux. Et donc vraiment ça c'est hyper important. Faut savoir s'écouter et si vous êtes pas apte à travailler, si vous n'êtes pas dedans, c'est tant pis, vous travaillez pas. Si vous avez besoin de vous coucher plus tôt, vous vous couchez plus tôt. Vraiment, c'est pas grave. Parce que vraiment, je le redis une dernière fois, mais le sommeil, c'est pour moi le truc le plus important. Vraiment c'est le plus important, donc faut s'écouter là-dessus. Faut vraiment rien lâcher. Quand vous aurez passé ça, vous serez hyper fiers de vous. Voilà, si vous êtes toujours là et tout, vous serez super fiers de vous d'avoir passé cette mauvaise passe. J'ai pas envie de vous faire peur en vous disant ça, pas du tout. C'est totalement faisable. Enfin, à côté de ça, la prépa c'est des super moments. Enfin, comme vous êtes hyper proches dans votre classe, tous ensemble, vous allez avoir des superbes souvenirs. Vraiment, c'est génial. Enfin, vraiment, vous faites des souvenirs de malade, c'est super. Mais à côté de ça, bah, il y a quand même une grosse charge de travail. Et parfois c'est pas facile parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup de pression, mais il faut juste savoir le gérer. Il y a du positif et du négatif, mais moi je trouve que le positif prend le dessus. Forcément sur le moment vous allez pas vous dire ça, vous allez vous dire c'est horrible et tout. Moi je me suis remise en question, vraiment quand j'étais pas bien, je me dis mais est-ce que c'est fait pour moi la prépa, est-ce que je vais tenir? Et oui je suis là, enfin vraiment maintenant que je prends du recul, quand je regarde en arrière, bah le positif l'emporte largement sur le négatif et quand vous aurez fini vos 2 ans de prépa, vous serez hyper fiers de vous, vous serez content de l'avoir fait en fait parce qu'il y en a plein qui ne le font pas mais vous l'avez fait. C'est une expérience hyper enrichissante, intellectuellement parlant et personnellement aussi. Vous apprenez plein de choses, mais pas des choses débiles qui sont pas forcément utiles. Non, vous apprenez beaucoup de choses mais sur l'actualité, sur ce qui se passe dans le monde, sur comment fonctionnent les choses. C'est pas comme au lycée où on apprend des choses et on les recrache bêtement. Non, là par exemple en histoire, en économie, vous allez pas apprendre, si vous allez apprendre des trucs historiques, c'est pour le mettre en lien avec aujourd'hui. C'est pas juste apprendre la Seconde Guerre mondiale pour apprendre la Seconde Guerre mondiale. Vous allez faire des liens, plein de liens avec aujourd'hui. Tout est en lien avec aujourd'hui et ça franchement c'est génial. Et même moi je me vois et tout, par exemple, dans mon expression écrite, franchement j'étais pas bonne au lycée et je me suis vachement améliorée grâce à la prépa. Mes parents ils lisent mes trucs et ils voient grave la différence entre ma première terminale et cette année. C'est génial de voir vous améliorer. Quand vous voyez que vous ramez et tout, parce que vous aurez des moments où vous allez ramer, vous travaillez mais vos notes elles vont pas augmenter, ça va être dur aussi. Moi j'ai eu une période comme ça et je comprenais pas. Vraiment j'étais là, je continue et ça marchait pas. Alors qu'avant ça marchait et là ça marchait plus. Mais il faut être patient. Faut juste pas lâcher, continuer et ça viendra après. Et moi c'est venu après, enfin vraiment voilà, il y a des matières où je me suis grave améliorée et tout, genre vraiment. Et juste ça c'est hyper gratifiant à la fin. Vous êtes tellement content de vous être amélioré,
c'est trop bien et voilà. Un autre point aussi que je trouve intéressant d'aborder, c'est la relation élève-prof. Donc vraiment, ça va vous changer du lycée. D'une manière générale en tout cas, moi ils étaient tous comme ça, mes profs dans ma prépa ils sont super, ils sont tous hyper impliqués. Enfin en fait, ils font pas juste prof, ils font prof vraiment pour nous emmener un meilleur résultat possible au concours pour nous. Donc ils sont impliqués dans ce qu'ils font, ils sont impliqués dans nos progrès. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller voir les profs à la fin des cours. Ils auront toujours le temps. C'est hyper bénéfique, les profs sont vraiment là pour vous aider à vous améliorer, etc. Donc ils seront toujours disponibles. Et ça c'est une chose qui est très appréciable en prépa, c'est qu'ils font pas juste cours et ils se barrent. Non, ils font cours et ils restent si vous avez besoin. Donc ça vraiment c'est super cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez aborder votre première année de prépa sereinement, surtout pas de stress et tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y en a beaucoup, franchement, je pense que je ferai peut-être une vidéo en mode FAQ sur la prépa. Donc n'hésitez pas si vous avez plein de questions sur la prépa, l'internat, etc., comment ça fonctionne. Vraiment, allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.